Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Alors, on va juste prier avant de commencer. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée, Jésus. Qu'aujourd'hui tu puisses être glorifié, Seigneur. Qu'aujourd'hui tu puisses être révélé, Jésus. Et surtout qu'aujourd'hui tu puisses être au milieu de nous, Seigneur. Et que tu puisses révéler ta parole à chacun de nos cœurs, Seigneur, parce que ta parole transforme. Ta parole, Seigneur, vient sonder l'âme et l'esprit. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Seigneur. Alors, viens sonder l'intérieur de chacun de nous, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, révélés devant le Fils de Dieu, que nous puissions croître en toi, Jésus. Oui, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen et Amen. C'est bon. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de la parabole des capteurs. Jésus, quand il était sur la terre, elle dit beaucoup de paraboles. C'était vraiment une façon qu'il enseignait, mais aujourd'hui, je vais parler de celle-là. Qui, dans le fond, Jésus parlait des quatre différents types de terre qu'il y avait, où tombait une semence. Puis, il voulait illustrer c'est quoi la différence de fertilité entre les différentes terres, en fait. Puis, selon la fertilité de la terre, quels fruits, quelles plantes ça va donner dans nos vies. On va lire le passage. Matthieu 13, 1. Ça dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Puis après ça, un peu après cette parabole-là, Jésus donne la signification de chacune des terres, fait qu'il explique à ses disciples qu'est-ce que ça signifiait ce qu'il a dit précédemment. Fait qu'il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça, c'est les quatre terres que Jésus a parlé. Ce n'est pas les quatre terres qui sont fertiles. Puis, sur les quatre terres, il y a juste une terre qui n'a pas produit de plante, la première. Les trois autres ont produit une plante, mais il y en a juste une qui survit dans les trois qui ont produit des plantes. Au début, il dit que la première terre, dans le fond, l'ennemi, le malin est venu voler la semence aussitôt qu'elle a été semée. Aussitôt que la parole de Dieu, l'ennemi est venu prendre la parole. La parole n'a pas pu pénétrer dans le cœur comme Dieu aurait voulu. Puis, ça dit que la semence a été semée sur le chemin. Un chemin, c'est dur. C'est un terrain qui est dur. Ça représente le cœur de l'homme qui est dur, qui est peu ouvert à la parole de Dieu. Puis la parole nous dit que c'est impossible qu'une plante sorte de cet environnement. C'est pour ça que l'ennemi a pu voler facilement la semence, parce qu'elle est en surface. Puis l'ennemi va utiliser différents moyens, ça peut être la distraction, l'incrédulité, la peur, l'orgueil, parce que suivre Jésus, ça demande quand même quelque chose. L'ennemi n'est pas souverain, l'ennemi n'est pas tout-puissant, il y a juste Dieu qui l'est, mais c'est sûr qu'il utilise des tactiques avec l'être humain, qui a vu qu'il fonctionnait avec le temps. C'est une réalité. Les trois autres terres ont produit une plante, mais une des plantes survit. La terre, ça représente vraiment le cœur qu'on a, qui est l'environnement où la semence peut grandir. Ça dit que la deuxième terre, la plante de la deuxième terre a poussé tellement vite, super vite, une croissance soudaine,
la personne, ça dit qu'elle avait de l'enthousiasme, elle reçoit la parole avec la joie. T'sais, on voit une réception, là, vraiment, à la parole de Dieu. Mais la parole dit, par contre, il n'y a aucune racine. Fait que les racines, ça représente le caractère que Dieu développe en nous. Puis une épreuve de la vie survient, la plante brûle. C'est fini. Fait que la personne était dans l'émotion, mais elle n'avait pas de caractère pour la soutenir. Puis quand Paul dit « J'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin », ben c'est le caractère que Dieu construit en nous qui va nous amener jusqu'à la fin. Fait que c'est important d'avoir des racines en Dieu. Puis le caractère développé d'un chrétien, en réalité, c'est Christ qui finit par vivre en nous, qui est capable de paraître à travers nous, parce qu'il a tellement fait un travail en nous. Ou, on pourrait dire, c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit représentent le caractère, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Puis les fruits de l'esprit, ce qui appartiennent à l'esprit, c'est pas les fruits de Catherine, les fruits de Julie, les fruits de Maï, les fruits de Fanta. C'est les fruits de l'esprit que l'esprit a produit en nous, mais on ne peut jamais prendre la gloire pour ça parce que c'est les fruits que l'esprit a produits en nous et qui nous permet de montrer à travers nos vies. Fait que, la deuxième terre a beaucoup d'enthousiasme pour Jésus, beaucoup d'entrain. Mais est-ce qu'on peut vivre une vie de chrétienne dans l'émotion seulement? Non. C'est vrai, absolument pas. Parce que Jésus nous a aussi demandé de porter notre croix. Tu sais, Jésus a quand même été clair. Jésus est amour, mais Jésus a dit des choses aussi qui étaient dures, comme vous devez porter votre croix. Vous reniez vous-même, porter votre croix. Fait qu'il nous a avertis à l'avance qu'il va y avoir des moments difficiles. Que des fois, tu sais, ce ne sera pas la joie que tu vas ressentir, mais tu vas ressentir la tristesse, la douleur, la peur, la colère, l'injustice. C'est ça que tu vas ressentir dans ta vie dans certains moments où tu vas trouver ta vie difficile, puis la joie, tu ne la sentiras pas. Mais la promesse qu'il nous donne, c'est qu'il a vaincu le monde. Puis il nous a aussi dit, la joie de l'Éternel est votre force. Fait que si il y a des moments dans ma vie où que la joie de l'Éternel, la joie que Dieu me donne, ou dans la joie que j'ai en lui, qui va être ma seule force, puis qui va être ma seule joie que je vais sentir dans le moment. Comme quelques années, quand j'étais beaucoup malade, puis que c'était pas facile, ma vie, à ce moment-là, mais j'avais pas de joie, mais j'avais juste la joie en Dieu. À ce moment-là, c'est la seule joie que je pouvais sentir dans tous ces moments difficiles-là. Puis, c'est ça. La promesse que Dieu nous donne, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fait que Dieu nous avertit en Jésus, nous double avertit, vous aurez des tribulations, mais il donne la promesse d'espoir, parce que Dieu est espoir. Mais prenez du courage, prenez de la persévérance, j'ai vaincu le monde, vous allez avoir la victoire dans ce que vous vivez. Le chrétien de la deuxième terre, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de porter sa croix. Une persécution à cause de la parole, puis il abandonne. Il y a même des versions qui disent qu'il tombe, mais il y a des versions qui disent qu'il perd la foi, qu'il s'éloigne de la foi carrément. Il trouve que ça ne vaut pas la peine de souffrir pour Jésus au final. Il vit par ses émotions. Pourtant, la Bible nous dit d'être guidé par le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup d'humains, je pense, qui tombent dans le panneau de réagir sur comment ils se sentent à l'intérieur. Puis ils pensent que souvent dans le monde, je pense qu'on entend souvent, mais fais selon ton cœur. Fais selon ce qui est dans ton cœur. Si ton cœur se sent comme ça, c'est comme il y a une pensée qui réfère à ben, fais ce que tu sens à l'intérieur, mais la Bible ne dit pas ça, elle dit sois guidé par le Saint-Esprit. Puis la Bible, quand elle parle du cœur de l'être humain, ça dit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Fait que Dieu ne dit pas qu'on a automatiquement un cœur bon envers lui. Puis le cœur qu'on a qui est tordu peut seulement être guéri par Jésus. C'est vrai que des fois, Dieu dépose des bonnes choses dans nos cœurs, que c'est Dieu qui a mis, qu'on peut suivre ces choses-là, mais c'est pas parce qu'on a une pensée, un désir, que c'est automatiquement de Dieu.
Et fait qu'il faut vraiment tout remettre devant Dieu, puis dépendre du Saint-Esprit et grandir dans la parole de Dieu, parce que plus on est dans la parole, plus on va distinguer le mal du bien, plus on va être affiné dans l'esprit. Fait que les chrétiens de la deuxième terre, ça dit aussi qu'il était planté dans une terre qui était peu profonde. Puis la terre peu profonde, ça signifie qu'il n'y avait pas une relation profonde avec Jésus. Il y avait une relation de surface avec Jésus qui durait pendant les bons moments. Mais quand il y a une épreuve qui survient, il tombait. Il croit plus en la parole, il oublie Jésus. Fait que la relation avec Jésus n'était pas profonde, c'était pas enraciné pour rester bon temps, mauvais temps, comme Dieu nous appelle à vivre avec lui, dans les bons temps, dans les mauvais temps. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui dépendent de Dieu durant les bons moments seulement. On ne doit pas être des chrétiens qui doivent utiliser Dieu parce qu'on veut être bénis. Il y a des gens, des fois, qui vont aller à l'église, qui vont chercher Dieu quand ils ont besoin d'une femme, ils ont besoin d'un mari, ils ont besoin d'un travail, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Puis là, dans ce moment-là, ils cherchent Dieu. Mais là, quand ils ont eu le mariage qu'ils voulaient, quand ils ont eu la promotion qu'ils voulaient, quand ils ont eu la bénédiction, on ne les voit plus. Dieu ne les voit plus non plus. Fait que Jésus n'est pas mort pour nous, pour qu'on l'utilise. Dieu est bon, Dieu donne la bénédiction, Dieu nous bénit, Dieu répond à nos besoins. C'est vrai, ça vient avec Dieu. Dieu est généreux, mais on ne peut pas l'utiliser quand on veut, comme on veut. Puis c'est triste parce que je l'ai vu dans l'église quand j'étais à Montréal, quand la COVID est arrivée, les églises ont fermé. Il y avait plus, on ne pouvait plus faire l'église. Fait que, il y a des gens qui ont abandonné Dieu. Il y a des gens qui sont retournés dans le monde, puis des gens qui étaient dans le leadership, là, pas des gens qui étaient seulement assis sur les chaises. C'était vraiment triste de voir ça, mais c'est comme si l'épreuve révèle le cœur de l'homme. Il était plus attaché à l'Église, à la communauté, c'était plus dans l'émotion que dans la profondeur en Jésus. Fait que, puis des fois, j'en ai vu revenir aussi après certaines années. Mais c'est ça, l'épreuve va vraiment révéler. Puis tu sais, des fois, l'épreuve vient de Dieu parce que c'est là que Dieu vous tranche. Tu sais, il y a ceux qui restent, qui sont persévérants, puis il y a ceux qui, finalement, tu vois, il n'y avait pas la force en eux pour continuer en Dieu. Puis la Bible dit que Dieu est notre très grande récompense. Parce que quand Dieu parlait avec Abraham, Dieu a dit à Abraham, il a dit à Abraham, je suis ta très grande récompense. Fait que, est-ce que c'est la bénédiction qui est ma très grande récompense? Non, c'est Dieu lui-même. Fait que quand on dit qu'on court la course pour gagner le prix c'est Jésus. C'est pas la bénédiction, c'est Jésus. On essaye d'attraper Jésus, on essaye de courir pour gagner Jésus au final. Puis, on est aussi prêt à payer un prix pour gagner Jésus. On peut perdre la famille, des amis, on peut être ridiculisé, on peut être persécuté. Mais ceux qui restent dans la course ont choisi que ça valait la peine de souffrir pour Jésus. Ça valait la peine de perdre tout ça pour gagner Jésus. Puis, on a une chance de courir la course, c'est maintenant. Parce que quand on va être mort, ben, ça va être trop tard. Ou quand Jésus va revenir, ça va être trop tard pour décider là, de courir la course. C'est maintenant qu'il faut décider de tout laisser pour Jésus, de vraiment chercher Jésus à tous les jours. C'est la seule chose qui vaut la peine de vivre la vie, en fait. Parce que Jésus a dit, la vie, c'est de te connaître. Quand Jésus priait à Dieu, dans Jean 7, il a dit, la vie, c'est de te connaître. On vit une vie sur cette terre, puis il y en a beaucoup qui ne savent pas pourquoi on la vit. Mais la vie, c'est vraiment de connaître Dieu. Fait que la troisième semence, la semence est poussée dans la mauvaise herbe, puis elle se fait étouffer. La mauvaise herbe, ça représente les préoccupations de la vie, de tous les jours, et les séductions de la richesse. Fait que la semence de Dieu est plantée, elle veut grandir en nous, mais les préoccupations l'étouffent. Fait que ça dit vraiment qu'on peut recevoir la parole de Dieu, mais que le quotidien peut la rendre improductive en nous, parce qu'elle est étouffée.
il y a rien qui sort de ça parce qu'on est trop préoccupé. Fait que on peut être préoccupé par beaucoup de choses. Notre famille, les enfants, le travail, les activités. Puis là, le temps passe vite quand on travaille, qu'on est occupé. Tout le monde a des occupations. Mais ça peut aller à un point extrême que la parole peut ne pas pousser en nous. Parce qu'il faut quand même prendre soin de notre famille dans le sens que c'est pas des choses nécessairement qu'il faut mettre de côté parce que Dieu nous appelle à prendre soin de nos familles, de travailler. C'est des choses qui sont de Dieu. Mais est-ce que ça nous étouffe tellement, toutes ces activités-là, qu'on n'est pas capable d'être fructueux en Dieu? Qu'il n'y a pas de parole, il n'y a rien qui sort de la parole? Parce que la parole dit vraiment que c'est une semence infructueuse, qui ne donne aucun fruit. Fait que la personne de la troisième terre est focusée sur les choses du monde. Son focus, c'est vraiment sur les choses du monde. Elle connaît Dieu, elle a entendu la parole, mais elle n'a pas fait une priorité. Elle ne cherche pas le royaume de Dieu en premier lieu. C'est là que Jésus, il a vraiment adressé toutes les choses quotidiennes de notre vie quand il parlait aux gens, où il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il parlait des choses un peu quotidiennes de la vie. Jésus a dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie ou de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revient ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par la suite. Fait que Jésus adresse vraiment les choses quotidiennes de la vie. Puis il dit en plus, regardez les oiseaux. Ils ne travaillent pas, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ça veut dire les oiseaux, ils ne travaillent pas. Ils se lèvent le matin et ils ont la provision. Ils vont juste manger. Les lys des champs, la même chose. Ils ne travaillent pas. Ils ne filent ni ne tissent. C'est-à-dire qu'ils ne font rien. Ils poussent, mais Dieu les met super belles parce qu'il pense à eux. Puis Dieu pense à un petit oiseau qui est insignifiant. Dieu pense à un moineau. Dieu s'est inquiété de la provision d'un moineau. Voyons. Puis Dieu a pris la peine d'habiller une fleur super belle parce qu'il a pensé à la fleur. Puis la fleur, elle n'existera pas longtemps. Mais d'autant plus que Dieu va penser à vous. Puis il dit, seuls les païens s'occupent de toutes ces choses-là. Mais il doit y avoir une différence entre les païens et les chrétiens. Les chrétiens, on a besoin de s'habiller, on a besoin de manger comme tout le monde, mais on n'en fait pas un focus. Fait cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Fait que Dieu fait une promesse, il dit, cherchez-moi premièrement, puis le reste, je vais m'en occuper, vous n'aurez pas à travailler pour ça. Mais il y a beaucoup de monde qui peuvent tomber dans le panneau de faire le contraire, chercher toutes ces choses en premier, puis essayer d'insérer Dieu ou qui pourrait fitter après avoir priorisé toutes ces choses. Fait que Dieu, c'est pas la priorité numéro 1 dans leur vie, c'est peut-être la 8, la 9, la 12, la 20. Mais Dieu, ça doit être notre priorité numéro 1. Puis il y a juste nous qui pouvons la mettre premier dans notre vie. C'est une décision personnelle de chacun de vouloir mettre Dieu premier dans nos vies. La priorité numéro 2, c'est moi, chacun de nous individuellement. La priorité numéro 3, c'est la famille. La 4e, le ministère. Puis la 5e, le travail. Puis le moi, le 2, des fois, j'avais des questions quand j'étais à l'école qui me disaient, ben là, moi, il faut que je prenne soin de mes enfants.
beaucoup plus que moi. Mais le moi, c'est juste que si toi, tu ne t'occupes pas de toi, tu vas donner la pire version de toi à ta famille aussi. Tu comprends? Il faut que toi, tu sois épanoui en Dieu, puis que tu prennes soin de toi. Moi, je pense que la relation avec Dieu, c'est une des manières de prendre soin de nous. Tu sais, si on n'est pas connecté à Dieu, ça peut vraiment affecter notre vie, comme si on est connecté à Dieu, mais ça peut changer toute notre vie aussi, puis ça impacte les gens autour de nous. Fait que la quatrième terre, la dernière, c'est la seule qui est fertile, qui produit une récolte qu'on ne peut même pas imaginer. Dans Luc, ça dit « Mais la semence dans la bonne terre, ceci représente les bons cœurs qui saisissent la parole et s'y accrochent, peu importe les circonstances, et jusqu'à temps qu'il y ait une récolte. » Fait que la bonne terre, on voit qu'elle est réceptive à Dieu, elle veut saisir la parole, c'est important, elle veut s'y accrocher, peu importe ce qui se passe, donc on voit la persévérance, puis jusqu'à temps qu'elle voit le fruit, ou qu'elle voit la récolte. Fait qu'on voit que la persévérance, c'est vraiment, ça doit être inscrit dans notre caractère si on veut voir les fruits de Dieu dans notre vie. Fait que l'environnement du cœur, ça compte, ça veut dire représente les bons cœurs. Le cœur est réceptif à la parole de Dieu. Donc l'environnement du cœur compte pour que la parole grandisse, puis la persévérance pour qu'on voit le fruit de la parole. Fait que Dieu veut nous rendre persévérants, peu importe les circonstances. Fait qu'il veut que quand on entend la parole, on y croit, pas seulement au départ, mais aussi quand les choses ne vont pas comme on dirait que ça devrait aller. Fait que des bons exemples de la quatrième terre dans la parole, c'est David, Joseph, parce que David a reçu, quand il était jeune, une parole qu'il allait être roi, mais ça a pris 13 ans avant qu'il devienne roi. Mais lui, il croyait quand même à la parole de Dieu, puis il voyait le contraire pendant 13 ans de ce que la parole de Dieu lui avait dit. Mais lui, il a continué à croire, il a continué à s'accrocher à Dieu. Fait que David, il représente vraiment la quatrième terre, puis Joseph, la même chose. Ça a été, il a reçu une parole de Dieu, il a reçu un rêve de Dieu, mais il voyait le contraire. Là. Il a eu un rêve où que sa famille s'inclinait devant lui, comme si lui était quelqu'un d'important. Mais il est esclave par la suite. Tu sais, s'il est en prison, tu dis, ouais. Mais lui, il croyait quand même à la parole, puis il croyait quand même que Dieu est bon malgré tout pendant toutes ces années-là. Puis quand il était en prison, il y a deux personnes qui travaillaient pour le pharaon, qui ont été emmenées en prison, puis qui ont eu des rêves les deux. Puis Joseph les a interprétés pour eux. Mais tu sais, Joseph, s'il avait été amer avec Dieu à ce moment-là, il aurait pu dire, ben, ça vaut pas la peine que je les interprète, là. De toute façon, la parole de Dieu, là, ça vaut pas grand-chose. Tu sais, il aurait pu être amer, négatif, parce qu'il n'a pas vu son rêve s'accomplir à lui encore, là, il est encore en prison, mais il a quand même interprété la rêve des deux autres. Il était encore fidèle à Dieu malgré qu'il était en prison. Puis en même temps, ces cœurs-là qui ont la foi, qui sont dans l'attente envers Dieu, c'est des gens qui sont plus proches de Dieu que les autres. Puis Dieu aime tout le monde, c'est vrai, mais on peut aussi voir dans la parole que des fois, on dirait qu'il y a des préférés, il y en a Jean, Jacques, Pierre avec lui tout le temps, dans les circonstances importantes. Mais c'est qu'eux avaient peut-être plus de foi, ils le cherchaient plus, donc ils amenaient la foi avec lui dans ces moments-là. Mais il aime tout le monde, c'est juste que des fois, le plus proche de Dieu, c'est pas tout le monde qui a été Enoch. Enoch, Dieu l'aimait tellement qu'il l'a ramené auprès de lui. Élie n'a pas eu besoin de mourir, c'est des chariots de feu qui l'ont emmené. Il y a plein d'exemples dans la parole que tu peux voir que les gens sont plus proches de Dieu, mais c'est parce qu'ils cherchent tellement Dieu, qu'ils s'attendent tellement Dieu, qu'ils persévèrent tellement Dieu, qui fait qu'ils sont plus proches. Je sais pas que, dans le fond, on a toute une chance d'être proche de Dieu, mais c'est pas tout le monde qui l'apprend, ou qui veut persévérer, ou qui veut souffrir. C'est aussi, pour être proche de Dieu, c'est vrai que ça demande du sacrifice, puis de la persévérance. La parole dit, les violents s'emparent du royaume de Dieu. Fait qu'on ne peut pas être passif, comme les gens qui cherchent toutes les choses, puis qui s'attendent à ce que le royaume de Dieu leur tombe dessus. Ça n'arrivera pas. Ça dit, les violents s'emparent du royaume de Dieu. Puis
ça coûte rien de suivre Dieu, c'est pas suivre Dieu. Ça coûte quelque chose de suivre Dieu. Pas de l'argent, mais ça coûte quelque chose dans nos vies. Hein. Puis le juste fait violence pour récolter la récolte, pour voir la fruition de la parole. Le juste fait violence pour ôter le découragement, ôter la peur. Le juste fait violence pour essayer de trouver Dieu. Le juste fait violence pour dépendre de Dieu. Il y a comme un effort à l'intérieur de nous, un désir qui va être là. Parce qu'on n'est pas violent en étant passif. La violence, c'est une bonne violence, parce que c'est pour s'emparer de Dieu, mais ça montre quelque chose, une détermination à l'intérieur de nous. Fait que dans toutes les terres, il y a un point commun, c'est que les quatre reçoivent la semence. Dieu n'a pas discriminé. Dieu a lancé la semence à tout le monde. Puis le point différent, c'est que la semence grandit simplement dans 4 terres différentes. Donc 4 résultats différents. Puis, est-ce qu'on peut dire que c'est la semence qui est le problème? La parole de Dieu est bonne. La semence, c'est pas le problème. C'est l'environnement du cœur qui est le problème, la terre. Fait, il y a comme une clé importante entre la première terre qui n'a même pas produit une plante, puis la quatrième qui a produit beaucoup de fruits. La première, ça dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Puis à la quatrième terre, ça dit le contraire. Celui qui a reçu la semence dans notre terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. La première, elle l'entend, elle ne comprend pas. La quatrième, elle l'entend et la comprend. Mais la première terre n'a pas fait d'effort de comprendre, de saisir la parole, n'a pas trouvé la parole assez importante pour essayer de chercher, OK, c'est quoi qu'il voulait dire? Il faut que je sache qu'est-ce que Dieu voulait dire. Tandis que la quatrième terre, elle a fait l'effort parce que c'est normal de ne pas comprendre toute la parole. Tu sais, quand on lit la parole, on ne l'a pas tout compris. Là. Mais Dieu nous révèle des choses qu'on cherche. Puis la première terre n'a pas cherché Dieu pour chercher à comprendre. Fait c'est ça. Jésus était là à ce moment-là pour expliquer la parabole. Il a expliqué ce qu'il voulait dire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour nous le révéler. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Fait que si on n'a pas de désir dans nos cœurs de lire ou de comprendre la parole, ça va être impossible de grandir dans Dieu. Dieu a vraiment lié le entendre et comprendre ta parole avec le fait de grandir et de produire du fruit. Puis, des fois, ça peut arriver que tu as des périodes dans ta vie où tu n'as pas le goût de lire la parole, ça peut arriver. Mais c'est là qu'on se fait violence, en fait, des fois. C'est quand le sentiment contraire à ce qu'on devait sentir, on ne suit pas cette émotion-là, puis on continue quand même. Puis je me souviens, il y a quelques années quand même, j'avais une amie qui aimait Dieu, puis à un moment, elle avait une période qu'elle trouvait ça dur de lire la Bible, ça ne tentait pas. Fait que là, elle m'a appelé et elle m'a dit, est-ce que tu veux lire la parole avec moi? Là, j'étais comme un peu surprise, mais je dis OK. Fait que là, par vidéo chaque soir, on lisait la parole, je lisais la parole avec elle, puis pendant quelques semaines seulement, puis à un moment, elle m'a dit, tu sais, le goût est revenu, tu sais, j'ai pas fait ça toute ma vie avec la personne, mais elle a comme cherché un moyen pour continuer à entendre la parole, puis fait que c'est ça, tu sais, des fois, Dieu nous envoie des personnes pour nous donner de l'aide, puis il nous envoie son esprit aussi pour nous aider. Fait que si Jésus a donné l'explication de la parabole à ses disciples, c'est qu'il veut nous expliquer, il veut nous faire comprendre sa parole. Puis après qu'il a donné la parabole, avant d'expliquer, ses disciples lui ont demandé « Pourquoi tu parles toujours en parabole? » Puis là, il a répondu non de réponse, mais tu sais, il voulait aussi que les gens qui ne comprennent pas puissent comprendre. Puis c'est sûr qu'il y en a, comme il dit, il y en a qui vont l'entendre, mais ça ne produit rien, mais il y en a qui vont peut-être pas tout comprendre, mais ils vont chercher à comprendre, puis ils vont y arriver avec l'aide de Dieu.
la parole, tu sais, nous, c'est sûr que c'est cette parabole-là, souvent, moi, avant, j'avais plus dans l'évangélisation, dans le sens que quand on évangélise, ben, on jette la semence sur les gens, on parle la parole de Dieu, puis selon la personne, on va voir la réceptivité ou pas, mais c'est une des 4 paires. Mais en même temps, tu sais, on peut l'appliquer à nos vies personnelles aussi, dans le sens que dans une certaine période de nos vies, est-ce qu'on peut, pendant un moment, être trop préoccupé par les affaires du monde? Tu sais, ça peut arriver à tout le monde, mais l'important, c'est de se saisir, de se repentir et de revenir à Dieu. Fait que, tu sais, Dieu nous demande même de nous examiner nous-mêmes. Tu sais, dans 2 Corinthiens, ça dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Puis on s'examine pas selon nos critères, mais on s'examine selon la parole de Dieu. Fait que quand tu lis la parole doit te lire. C'est le seul livre qui est surnaturel. Fait que tu lis, mais la parole te lit pour te révéler qui tu es. Fait que c'est mieux de reconnaître qu'on n'est pas dans le bon chemin pour pouvoir revenir dans le bon chemin. C'est mieux de ne pas se mentir. Puis si on sent qu'on n'a pas envie de la parole, ça ne nous dit rien maintenant, bien au moins, avoue-le devant Dieu, puis demande son aide. Puis le Saint-Esprit qui est maintenant avec nous va nous guider dans toute la vérité de la parole. Puis il y a juste l'auteur du livre qui peut nous expliquer bien c'est quoi le Saint-Esprit. La parole est inspirée par le Saint-Esprit. Fait que c'est lui l'auteur, puis c'est lui qui nous révèle. Puis Dieu nous a donné l'auteur. On est privilégié d'avoir l'auteur avec nous pour nous expliquer toutes les choses de la parole. Puis en même temps, d'être honnête devant Dieu, bien, tu sais, Dieu ne veut pas qu'on cache des choses dans notre relation, qu'on fasse semblant d'être, comme tu as raconté tantôt. C'est mon Dieu, je suis tellement triste, je ne peux pas rester réveillée. Mais ça a pris un temps avant que tu en parles à Dieu. Puis que finalement, c'était dans ta tête, que c'était grave, puis oh mon Dieu, je réussis pas, je suis pas capable. Fait que tu t'étais mis le fardeau de la loi sur toi. Mais Dieu t'a montré autre chose quand tu as confessé avec ta bouche. Ouais. Fait que Dieu aime les gens qui s'humilient devant lui. On n'a pas besoin de faire semblant devant Dieu. Puis la parole dit aussi que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Fait que des fois, on n'a peut-être pas le vouloir ou le faire, en fait, dans nos vies, mais on peut prier, Seigneur, produis le vouloir et le faire en moi, dans cette... par le fait que je veux que ça me tente pas de dire la parole, ça peut être n'importe quoi, vu qu'on a de la difficulté à faire, mais Dieu peut créer en nous le vouloir et le faire. Puis Dieu va être fidèle avec nous parce qu'on s'est humilié devant lui, parce qu'on a demandé son aide. Puis Dieu va toujours nous encourager à dépendre de lui. Quand on va essayer les choses de notre propre force, on va peut-être pas sentir la présence de Dieu. Mais quand on va s'humilier puis revenir à Dieu, il va être là, puis il va nous mettre dans le bon chemin. Fait que Dieu, même si vous n'arrivez pas à quelque chose, il va voir votre cœur. Tu sais, c'est pas, toi dans ta tête, c'est comme un échec que tu t'en vas avant d'avoir fini de prier. Mais Dieu, finalement, il dit, je vois ton cœur. Tu essaies juste d'être avec moi, puis t'es dans mes bras, là, tu dors, puis il a vu ton cœur. Fait que des fois, on ne sait pas comment arriver à quelque chose, mais Dieu est plus fidèle que nous pour répondre, puis nous réussir à arriver à ce qu'il nous demande, à résoudre les problèmes dans nos vies. Dieu est plus fidèle qu'on le pense pour répondre à nos questions. Dieu est plus fidèle qu'on le pense dans nos faiblesses. Puis Dieu est plus gracieux qu'on peut même imaginer aussi. Fait que de là, quand on a un fardeau sur nous, où on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande, bien Dieu a mis le Saint-Esprit pour nous aider à réussir la vie qu'il nous demande de vivre. Parce que si on essaye de le faire nous-mêmes, puis on se met un fardeau de la loi sur nous, mais tout est possible avec Dieu. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. On va juste prier pour que Dieu nous donne de l'abondance en nous. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour qui tu es, Jésus. Seigneur, puisses-tu sonder nos cœurs, Saint-Esprit, Seigneur.
afin que, Seigneur, nos cœurs soient un terreau fertile, Seigneur, pour que ta semence grandisse, pour que la plante germe, Seigneur, pour que le fruit sorte de cette plante, Jésus. Oui, Seigneur, viens enlever, Seigneur, toute distraction dans nos vies, Seigneur. Viens, Jésus, faire l'œuvre que tu dois faire dans nos vies, Seigneur. Fais le ménage dans nos cœurs, Jésus, afin que, Seigneur, nous soyons la quatrième terre, qui reçoit ta parole, Seigneur, qui croit jusqu'à la fin, Seigneur, qui court après toi, Seigneur. Oui, Jésus, fais de nous, Seigneur, des gens qui sont violents pour s'emparer de toi. Fais de nous, Seigneur, la femme à la paire de sang, Seigneur, qui faisait tout pour toucher, Seigneur, ton vêtement. Seigneur, nous voulons, Seigneur, attraper ton vêtement et recevoir de toi, Jésus. Fais de nous des gens de persévérance, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi, Jésus. Alors que ton esprit nous soutienne, que ton esprit nous guide dans toute la vérité, que ton esprit nous fortifie et nous donne la foi de Dieu en nous, afin que nous croyions, Seigneur, et persévérons jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, Jésus. Oui, Seigneur, tu es la très grande récompense, Seigneur. Tu es ce pourquoi nous vivons. Tu es ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur. Tout vaut la peine, Seigneur, pour toi, Jésus. Seigneur, ça vaut la peine de souffrir, Seigneur, pour être avec toi, Jésus. Seigneur, merci d'être avec nous dans tous les moments, Seigneur. Nous voulons être avec toi constamment, Jésus, jusqu'à la fin, Seigneur. Dans ton précieux nom, Jésus, j'ai prié.